Lendemain de défaite, lendemain de PSG Newcastle, on apprend des choses sur la petite nouvelle réputation de Kylian Mbappé. Salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder des actus du lendemain de cette défaite Newcastle PSG. Déjà j'espère que tout le monde va bien. Je vois que le débrief que j'ai sorti hier sur ce Newcastle PSG vous plaît plutôt pas mal. Je vous invite à ceux qui ne l'ont pas vu à aller le voir, notamment avec mon petit troll de début de vidéo qui a plutôt fait son effet. Je vois que ça vous a plutôt plu, donc je vous en remercie. Aujourd'hui on va parler un petit peu de certaines actus qui sont sorties après cette déconvenue, certaines déclarations notamment de Daniel Riolo qui a lâché une sacrée info quand même autour de la soi-disant nouvelle réputation de Kylian Mbappé. On va en parler dans cette vidéo, je vais réagir un petit peu là-dessus. On va aussi parler un petit peu de certains dires autour de Luis Enrique, et aussi en fin de vidéo on va parler un petit peu du trio magique qui est parti. Vous allez voir, je vais m'exprimer là-dessus. Verratti, Neymar, Messi. Bref, pas mal de choses à voir aujourd'hui. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je remercie énormément ceux qui le font. Et puis, on va pouvoir passer directement au sujet principal de la vidéo. La nouvelle réputation de Kylian Mbappé. Parce que oui, Daniel Riolo, qui était quand même l'un des grands défenseurs et partisans d'Mbappé cet été, quand un petit peu tout le monde était contre lui, on s'en rappelle, je vais pas tout ressasser, enfin je vais pas tout vous répéter de ce qui s'est passé cet été, mais on s'en rappelle que il y avait eu un été agité autour d'Mbappé, partira pas, la fameuse option de prolongation qui n'a pas été activée, Mbappé qui voulait aller au bout de son contrat, tout le monde était un petit peu d'accord pour taper sur Mbappé, moi le premier, parce que je trouvais ça, le timing et tout, un petit peu déplacé. Bref, on a fait plein de vidéos durant l'été. Je vais pas me répéter, mais Daniel Riolo était un de ses plus grands défenseurs. Et là, Daniel Riolo, après du coup la défaite d'hier du PSG face à Newcastle, adresse un tacle à Kylian Mbappé sur ses sorties à Paris. Ah bon, Kylian Mbappé, le soi-disant grand professionnel qu'on nous vend dans les médias, le mec toujours impliqué, le mec qui travaille plus que les autres, le futur meilleur joueur du monde, même le meilleur joueur du monde actuel, sort à Paris. Ah bon? Bon, on va voir un petit peu ce que dit Daniel Riolo. Et je le répète, Daniel Riolo faisait partie des plus grands défenseurs d'Mbappé. S'il sort ce genre d'informations, je rappelle aussi que Daniel Riolo était très bien informé sur le clan Mbappé durant l'été. Si je sors ce genre d'informations, c'est qu'il doit avoir ses raisons et que ça doit sûrement avoir une grande partie de vrai là-dedans. Il doit y avoir vraiment... je pense que Daniel Riolo, c'est pas du bullshit quoi ce qu'il dit. Mbappé, je me souviens l'an dernier de sa fameuse phrase à l'encontre de Neymar. Il va falloir bien manger, bien dormir. On s'en rappelle tous, ça visait aussi Verratti. C'était après le match aller, la défaite au match aller PSG Bayern. Mbappé a fait une préparation moisie suite à sa mise à l'écart. Sur ça on est d'accord. Là, le PSG a aussi sa partie responsable parce que Mbappé a été envoyé au loft, même si pour moi le PSG au moment où ils l'ont fait c'était la bonne chose à faire parce que Mbappé risquait, et pour l'instant risque encore de partir libre du PSG parce que c'est bizarre, hein. La prolongation d'Mbappé, je vais en faire une vidéo bientôt, vous inquiétez pas, dans pas trop longtemps, là on va en reparler, je vais commencer à ressortir quelques actus et quelques infos que j'ai moi, mais la prolongation d'Mbappé, j'ai l'impression qu'on est en train de bien cela, hein, parce que là on arrive quand même courant octobre, à la fin du mercato on nous avait annoncé un accord de principe et que la prolongation devrait arriver dans les prochaines semaines, mois, ça fait 2 mois, hein. Ça fait quand même... non, ça fait 1 mois et demi, allez. Ça fait quand même 1 mois et demi, là. On attend la prolongation, hein. Je rappelle qu'Mbappé, là, dans 2 mois, 2 mois et demi, il peut signer libre n'importe où. Notamment du côté du Real Madrid, en janvier. Donc va falloir un petit peu se réveiller à avoir un petit peu plus d'infos autour de cette fameuse prolongation. Parce que si Mbappé part libre à la fin de la saison, vous allez m'entendre. Les gars, je vais vous sortir une vidéo... elle va être salée, je vous le dis, vous allez m'entendre. Bref, donc ok, il a été mis à l'écart, même si bon, ça n'empêche pas qu'il aurait pu bien mieux se préparer individuellement parlant. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais quand on fait une préparation qui est comme ça, on travaille et on sort un petit peu moins. Parce que oui, apparemment Mbappé, ces derniers temps, il sortirait beaucoup.
il sortirait beaucoup alors que on le voit bien sur le terrain, il n'est pas hyper performant. En plus, on l'a vu très récemment avec sa fameuse sortie et d'ailleurs la moitié de l'effectif parisien était aussi présent lors du combat de Cédric Doumbé. Je vais me répéter là-dessus. Je vais mettre les points sur les i. Je vais pas faire, voilà, je vais pas faire volte-face. C'est exactement le même discours que j'avais quand ça sortait ce genre d'infos sur Neymar et Verratti et que sais-je sur d'autres joueurs. Les joueurs de foot sont des êtres humains. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur temps libre. Si Mbappé, Neymar, que sais-je, n'importe quel joueur vous voulez, son délire c'est, voilà, quand il a du temps libre, d'aller sortir, voilà, d'aller par ici, d'aller en boîte de temps en temps, etc. En vrai, les joueurs de foot ont le droit de faire ce qu'ils le veulent. Là où ça me fait rire un petit peu et ça me dérange un petit peu plus quand ça parle de Kylian Mbappé et que ça me fait rire que ce genre d'infos sortent maintenant, le fait qu'il sorte apparemment, et ça date pas de maintenant, je peux vous le dire, Mbappé a longtemps été couvert, enfin je sais pas si c'était couvert ou comme il y avait Neymar et Verratti devant lui qui prenaient un peu plus la lumière avec cette fameuse réputation de mecs qui sortent tout le temps, de mecs bourrés, de mecs qui fument, etc. Et que Mbappé du coup est un petit peu dans l'ombre de ces deux grands deux grands chefs de boîte de nuit, j'ai envie de dire. Mais Mbappé, c'est pas nouveau qu'il sort, mais tout le monde le sait. Vous parlez un petit peu, voilà, je vais pas mentir, j'ai pas non plus d'infos que ça. Mais on le sait tous. En plus, on en a déjà vu des images où on voit Mbappé dans des soirées, etc. D'ailleurs, on l'a déjà vu même dans des soirées avec Neymar. Donc, je sais pas pourquoi vous faites les choquer. On le sait, mais moi, ce qui me fait rire, c'est tout ce tintouin médiatique. C'est à chaque fois que, quand c'était Neymar, c'était dramatique. C'était dramatique, c'était la fin du monde. Et dès qu'il y avait une petite mauvaise performance, tout de suite, ah bah oui, mais l'hygiène de vie, etc., etc. Alors que Mbappé, toujours il y a un truc pour le couvrir. Les médias français sont fans de lui et ça me fait bien rire. Dans le sens où là, très récemment, on le voit, Mbappé il est un peu moins bon. C'est bizarre dans l'info, une actu qui sort dans l'équipe. Ouais, mais il est pas à 100%. Ah bon, il est pas à 100%. Bah pourtant il joue tous les matchs. Mais s'il est pas à 100%, pourquoi il joue tous les matchs? Non, mais il a besoin de jouer tous les matchs pour se remettre à 100%. Ah d'accord, donc il est mauvais parce qu'il est pas à 100%, mais il joue tous les matchs parce qu'il a besoin de se remettre à 100%, mais il est mauvais. Ok, d'accord, bon vas-y, passons. Et là, c'est bizarre, Daniel Riolo nous sort que il sort peut-être un peu beaucoup et que ça pourrait peut-être expliquer pourquoi il est mauvais et pas seulement le fait que il est pas à 100%. C'est bizarre. Bref, tout ça pour dire que voilà, Mbappé en vrai, il fait ce qu'il veut de son temps libre, il fait ce qu'il veut, s'il a envie de sortir, d'aller en boîte de nuit, tout ça. Jusque dans les médias, ça nous le vend toujours comme un grand professionnel, etc., etc., ce qui n'est pas tout le temps vrai. Et de plus, pour moi, tu peux faire ce que tu veux quand tu es joueur de foot, tu peux sortir, faire ce que tu veux, mais il y a une règle, et ça, on va pas te louper là-dessus, c'est qu'à partir du moment où tu es mauvais, et ben on va s'en servir contre toi. Et c'est une réalité. Et c'est ce qui s'est passé quand c'était Verratti, c'est ce qui se passait quand c'était Neymar, pardon. Quand t'es bon, tu peux aller en boîte de nuit, voilà, comme Ronaldinho le faisait. Ronaldinho, le gars, il allait en boîte de nuit avant chaque match, mais le lendemain, il claquait doublé, il driblait tout le monde, il finit ballon d'or. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu ne peux rien lui dire, ça se trouve, c'est même comme ça qu'il était aussi bon. Mais quand t'es mauvais, et que tu as une hygiène de vie, entre guillemets, enfin que tu fais des sorties et tout, et bah on va s'en servir contre toi. On continue. Parce que là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est le leader des plus grandes débauches à Paris en ce moment. Moi, ce qui me fait rire, c'est que j'ai vu, il y a des gens sur les réseaux, ils sont méchants. J'ai vu un gars, il a dit, en fait, Mbappé, il voulait virer Neymar et Verratti du PSG juste pour devenir le nouveau boss des boîtes de nuit. Franchement, ça m'a fait bien rire. Je vais pas revenir sur le côté leader. Pour moi, Mbappé n'est pas un leader. Je me suis déjà expliqué là-dessus. Pour moi, à la limite, ça peut être un leader technique parce que techniquement, oui. Et quand je parle de technique, je parle de qualité intrinsèque. Oui, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Donc, sur le terrain, tu peux un peu te reposer sur lui à certains moments parce que c'est vrai qu'il est un petit peu au-dessus. Voilà, on va pas se mentir, rétablissons la vérité. Mais pour moi, ce n'est pas un leader. Il n'a pas le charisme, il n'a pas le. Voilà.
Il n'a pas tout ça, c'est pas un leader. Il n'a pas les épaules pour être un capitaine, je suis désolé. Les soirées que fait Mbappé à Paris, la réputation qu'il est en train de se faire dans tout Paris, avec les gens qui parlent, il faudrait qu'il fasse très attention aux choses qui peuvent lui retomber sur la gueule dans pas longtemps. Attention à ce qu'il est en train de devenir Mbappé et attention à ce que les gens commencent à dire de lui un peu partout. Attention Kylian, attention sur ta réputation, parce que comme j'ai dit, quand t'es bon, personne ne va rien dire, tu peux faire ce que tu veux, tu seras toujours protégé. Mais si tu continues les mauvaises performances, à mon avis, il va y avoir de l'actu qui va sortir un peu là-dessus. En tout cas, Kylian Mbappé a offert son maillot au fils de Kylian Tréppier à la fin du match. Beau geste, en plus le fils est fan de lui. J'ai mis cette info. Juste pour rebondir aussi que au sein du club, Mbappé n'est pas aidé, encore une fois, Nasser Al-Khelaifi sur Kylian Mbappé le ballon d'or, nous avons le meilleur joueur du monde pour moi, il mérite le ballon d'or, quand tu sais que le mec il est en fin de contrat dans 6 mois, quand tu sais que le mec fait un petit peu ce qu'il veut au sein du club, et t'as le président qui vient lâcher ce genre de phrase, alors qu'en plus en ce moment il n'est pas au top des performances, moi je serai à la place d'Mbappé, je continuerai à aller en boîte de nuit. Non mais plus sérieusement, voilà, Nasser qui est encore une fois en sens Mbappé, à l'heure actuelle, fais-le prolonger surtout. On attend la prolongation. Sérieusement, au final, je crois que je vais finir la vidéo là-dessus. Je vais pas avoir le temps de parler, sinon la vidéo va être trop longue. Le gros coup de gueule de Daniel Riolo sur le 4-2-4 de Luis Enrique. Il recommence à Clermont avec son 4-2-4 où ça ne passe pas. Tu es troué. Tu concèdes beaucoup d'occasions contre le dernier de Ligue 1. Quelle équipe en Europe joue comme ça? Ce système-là, c'est de la merde. C'est nul. Personne ne joue comme ça. Non seulement il aligne ce système au départ et le milieu du PSG prend l'eau de toutes parts, mais quand il peut ajuster en cours de route, il nous montre qu'il ne changera pas. Il nous envoie tous chier en disant moi j'ai raison parce que moi je suis un génie. Les génies incompris, c'est un truc que je ne supporte pas. Vite fait réagir un petit peu par rapport à ça, c'est que Luis Enrique commence déjà à se faire énormément critiquer et remettre en question comme je m'y attendais. Je l'avais dit dans mon débrief d'hier, je m'y attendais. Moi déjà, je voulais revenir sur le 4-2-4. C'est vrai que quand j'ai vu la compo au début de match, je me suis dit pardon, c'est un petit peu présomptueux et c'est peut-être un petit peu sous-estimer ton adversaire. Surtout que sur le papier, Newcastle avait des joueurs au milieu de terrain supérieurs aux nôtres, je pense, individuellement parlant, donc ça allait être compliqué. Maintenant, il y a une réalité qu'il faut prendre en compte, c'est que Luis Enrique peut-être ne s'attendait pas à ce que Newcastle joue aussi haut et vienne chercher autant le PSG. Peut-être que Luis Enrique s'attendait à ce que Newcastle attende comme le font la plupart des équipes face au PSG, même en Ligue des Champions, Dortmund l'a fait par exemple, et que, imaginons, ça ne s'est pas passé, mais à la fin du match, le PSG remporte ce match. Ça se trouve, on crie au génie tactique de Luis Enrique. Moi, je trouve ça facile à chaque fois, même si moi aussi je le fais et je l'ai fait à des moments. Mais je trouve ça facile à chaque fois de remettre en question certaines tactiques quand ça ne passe pas à la fin d'un match. Si là le match est gagné, tout le monde dit Luis Enrique c'est un génie. Voilà, hop, le 4-2-4, ça a fonctionné, c'est du génie, etc. Bon, là c'est pas passé du coup, normal qu'il se fasse critiquer. C'est vrai que moi, je ne comprends pas à l'heure actuelle pourquoi Vitinha a été aussi vite mis de côté et aussi vite remplacé alors qu'il faisait un vrai bon début de saison. Je ne comprends pas, pour moi, mettre Gonzalo Ramos et Kolo Muani ensemble sur le terrain, ça ne fonctionne pas. À la limite, si tu veux jouer le 4-2-4 et continuer d'utiliser ce 4-2-4 là, pour moi, Barcola a bien plus ses chances dans cette équipe de titulaires sur le côté gauche que un Kolo Muani, et en pointe après le problème c'est Mbappé en pointe aussi. Ouais, bref, ce 4-2-4 va falloir arrêter, honnêtement, va falloir repasser un petit peu en 4-3-3 comme le PSG jouait au début de saison, avec un Vitinha qui des fois vient s'écarter côté gauche pour permettre à Mbappé de rentrer un peu dans l'axe de temps en temps, mais pas tout le temps, parce que Vitinha le faisait de temps en temps, mais pas tout le temps. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde, mais c'est vrai que commencer à taper sur Luis Enrique doucement, le test n'a pas été concluant. Moi, pour l'instant, je reste indulgent avec Luis Enrique, honnêtement. Et il ne faut pas oublier non plus que face à Clermont et hier, là, la prestation d'hier des joueurs face à Newcastle, faut en parler aussi, parce que face à Clermont, on a vu une équipe de fantômes.
Encore une fois, Mbappé mauvais devant, ça a été mauvais, Kolo Muani, tout ça. Et hier, c'est pareil, hein, tu as des individualités qui t'ont troué. Marquinhos, s'il fait pas cette erreur, ça se trouve, le PSG ne prend pas une vague derrière. Si Mbappé, Kolo Muani, Gonzalo Ramos, tout ça, ils sont un petit peu dans des meilleurs jours, peut-être que hier, tu te fais pas trouer autant. Donc voilà, pas tout remettre non plus sur Luis Enrique, même s'il a sa part de responsabilité, et aussi remettre en question certains joueurs. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.